Donc pour ce troisième baromètre, on a interrogé l'ensemble des participants qui avaient terminé leur parcours. 177 entreprises ont répondu, tout parcours, toute taille, tout secteur. Donc déjà un énorme merci à elles. Donc ce soir, comme l'année dernière, je vais essayer de vous donner à voir ce que vous pourrez trouver dans ce baromètre et au travers de quelques témoignages, ce qu'il y a derrière les chiffres. Alors en synthèse, quels sont les principaux résultats? Comme l'année dernière, on observe que les entreprises poursuivent avec détermination leur ambition et l'engagement dans le cap qu'elles se sont fixées. Le deuxième point, c'est qu'on est bien dans une approche systémique où on voit que les actions mises en place se structurent autour de 4 volets: environnemental, RH, gouvernance et économique. On a la coopération qui maintenant devient une vraie pierre angulaire, on en a parlé tout à l'heure, de ces transformations. On voit de nouveaux leviers de croissance plus alignés avec les limites planétaires qui sont identifiées ou qui commencent à être déployées. Et enfin, parce que tout ça prend du temps et beaucoup d'énergie, beaucoup d'alumni en fait, déploient leur feuille de route moins vite que ce qu'ils ne le souhaiteraient. Alors l'ambition, 61% des répondants placent leur organisation au stade contributif ou régénératif. On était à peu près à 15% démarrage de parcours. Sur la confiance, même si ce ne sera pas facile pour tout le monde, 80% des entreprises restent confiantes dans l'atteinte du cap qu'elles se sont fixées à 10 ans. Sur l'approche systémique, 59% des entreprises, au-delà des actions qu'elles ont entreprises sur le volet environnemental, ont mis en place des actions qui intègrent et le volet RH, et le volet gouvernance, et le volet économique. Et on voit que ce chiffre monte avec le temps, puisqu'on est à 49% pour les entreprises qui ont terminé leur parcours il y a moins de 6 mois, et qu'on monte à 77% pour les entreprises qui ont terminé leur parcours il y a plus de 2 ans. Donc maintenant, je voudrais faire un petit focus sur 4 sujets. Le premier, la biodiversité. C'est un sujet complexe sur lequel on a 21% des entreprises qui ont en fait, je dirais, démarré la première étape, à savoir l'évaluation de leurs impacts et dépendances sur la biodiversité. Certaines entreprises sont déjà très engagées dans le programme Entreprises engagées pour la nature. On peut faire valider leur feuille de route par Act for Nature ou souscrire un contrat Natura 2000. On voit qu'en fait, on a aussi de nombreuses parties prenantes qui sont intégrées dans les actions qui sont mises en place, parties prenantes internes, externes. Et dans les externes, on a collectivités, partenaires, associations, élus, entreprises voisines. Et qu'il y a une vraie recherche au niveau des indicateurs de trouver le bon indicateur pour coller au plus près du projet. Alors maintenant, sur ce sujet, je voudrais en fait donner la parole à Franck Gervais, qui va vous présenter l'initiative qu'il a mis au cœur de ces Center Parks. Non, il n'y aura pas Franck Gervais. Oh, désolé. Ça ira plus vite. Deuxième sujet, deuxième focus sur la coopération. 80% des entreprises ont initié de nouvelles formes de coopération, à commencer par des coopérations avec les acteurs de leur territoire, de leur chaîne de valeur, mais aussi de leurs concurrents. On a plus de 80 projets coopératifs qui ont été initiés lors de nos parcours, donc je ne vais pas tous vous les citer. Si ça marche mieux, je voulais vous partager l'initiative du réemploi en grand avec Linda Profit, sans garantie. Eh bien non, désolé, on est lâché par la technique ce soir. Alors, troisième focus, gouvernance et partage de la valeur. Là, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place avec les parties prenantes qui sont vraiment mises au centre, que ce soit en termes de sensibilisation, d'embarquement, d'intégration dans la gouvernance ou de partage de la valeur. Et on voit aussi un certain nombre d'actions qui ont trait à la mesure, à la mise en place de nouveaux indicateurs ou d'un cadre structurant qui permettra de suivre et de pérenniser en fait les différentes actions mises en place. Et dernier focus sur l'évolution des modèles économiques. On assiste au premier renoncement de missions, de clients, de financement, d'activités et à la mise en place de tests ou des premiers déploiements à petite échelle, puisque c'est quand même extrêmement engageant, de nouveaux modèles économiques, comme j'aurais souhaité que Anne-Catherine Péchineau
vous en parle sur ce qu'elle a fait sur EasyCash, à savoir des ateliers de réparation dans le cadre des renoncements, voilà, sur la vente de produits neufs. Bon, elle en parlera beaucoup mieux que moi une autre fois. Pour terminer, je vous le disais, un chemin qui requiert énergie et du temps. On a 52% des entreprises qui nous disent en fait avancer moins vite qu'elles ne le souhaiteraient. Et comme l'année dernière, les 3 principaux freins qu'on retrouve sont 1, la charge de travail et en termes d'un point de vue humain, 2, le contexte économique, 3, les ressources financières. Pour autant, et pour finir sur une note optimiste, on voit qu'on est dans une démarche apprenante. On a 89% des répondants 2024 qui ont initié une nouvelle action dans les 12 derniers mois ou qui ont progressé significativement sur une de ces actions. Et les entreprises peuvent s'appuyer sur l'embarquement de leurs collaborateurs, les acteurs de leur gouvernance une fois embarqués, et le territoire. Et le mot de la fin, je vous laisserai juge, frein ou levier. On a beaucoup d'alumni qui mettent en avant les enjeux de nouveaux récits ou de nouveaux imaginaires pour faire advenir ces transitions. Voilà, et moi j'ai un petit QR code. Voilà, je ne demande pas de sous. Si vous voulez retrouver la synthèse des résultats et l'ensemble du rapport sera sur le site de la CEC début décembre. Pardon. Merci.